Ah voilà, je suis trop moche. Vous allez voir après, il y aura un changement. Là, oh là là, je suis trop moche. Tu veux faire quoi aujourd'hui là? Les barbeurs, c'est pas de barbier. Ça fait à peu près 7 ans que le mouvement est arrivé en France. Aujourd'hui, tous les 300 mètres, on voit des barbeurs dans la rue. Nous, barbeurs, ce qui fait la différence avec les coiffeurs plus classiques, c'est qu'ils aiment bien mettre en valeur les finitions, les contours, les parties bien rasées à blanc. C'est un terme qui vient des États-Unis en fait. Ça comprend la coiffure, la barbe évidemment aussi. Ça comprend les couleurs, les designs. Il faut savoir faire les lissages. C'est vraiment un terme général en fait. J'ai fait mon premier salon à 18 ans. Vito, c'est un ami d'enfance. Quand je lui ai proposé mon projet d'ouvrir mon premier salon, il a répondu présent. Aujourd'hui, c'est la star du salon. Et là, on commence à en avoir marre des sons brésiliens là. Moi j'en ai marre des sons brésiliens gros. J'ai vécu aussi au Brésil un petit peu. C'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'en France, il y avait quelque chose à faire. Notre particularité aux latinos et aux américains, c'est que c'est mélangé. Ici, un afro se coupe dans un salon afro, un arabe se coupe dans un salon arabe, un blanc se coupe dans un salon de blanc. Nous, on a voulu casser les codes et on a voulu faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde puisse se retrouver à un seul et même endroit. Il y en a qui cherchent à représenter leurs origines aussi par rapport à leur coupe de cheveux. Les afros, ils laissent beaucoup plus leurs cheveux, ils représentent beaucoup plus leur culture avec des coupes afro, avec des tresses. Avec les réseaux sociaux, avec du coup les rappeurs, les artistes en général qui se font des coupes beaucoup plus extravagantes maintenant. Et bah aussi ça a un peu redoré l'image du barbeur. Mbappé, couleur bleue. Ça me tente le petit bleu. Ah non, lui, il était un peu foncé. Moi, c'était plus clair. Mais tu sais que moi, j'ai déjà annulé des trucs de fou parce que j'avais pas de contrôle. Ah ouais? Des rendez-vous, des restos avec des potes, avec des meufs. Quelques années, les hommes, ils acceptent beaucoup plus de prendre soin d'eux. Leur budget de beauté, il a beaucoup évolué ces dernières années. Que ce soit dans les salons de coiffure, les centres de bien-être ou tout ce qui est vestimentaire chez les hommes. Les coiffures, c'était aux alentours de 10, 15 euros chez les hommes. Les hommes, ils ne voulaient pas débourser plus de 15 euros, sinon ils préféraient se couper tout seuls. Ces dernières années, ça a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on est aux alentours de 25 euros pour une coupe classique. Maintenant il y a même des avocats qui font ce genre de coupe. Donc en fait les gens sont plus habitués maintenant à avoir par exemple un dégradé à blanc. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui commencent à se diriger vers le métier du barbeur. Malheureusement, il n'est pas encore assez développé. Les seules écoles de coiffure, c'est vraiment coiffure vaste. Ça n'a rien à voir avec le métier de barbeur. Quand on fait un diplôme type CAP ou brevet professionnel, à aucun moment on nous apprend à couper des cheveux afro, asiatiques. Toutes les coupes qui sont actuelles et modernes. Faire un dégradé à blanc par exemple, tout ce qui est vraiment plus travail à la tondeuse, travail de finition des contours, il n'y a pas d'école pour ça en fait. Moi je fais des formations pour vraiment justement essayer de donner de la valeur au métier, de pouvoir apprendre aux gens. Merci bien. Le travail est fait là. Le travail est fait, merci levé. Tout est bon. Baba Banks, c'est fort. Banks. Hey.